Bonjour à tous, c'est Adrien Silo, donc c'est pour une nouvelle vidéo sur la map la maison Redstone. Dans l'ancien épisode, on s'était retrouvé sur ce passage secret en premier et ce deuxième avec l'émeraude. Voilà. Là, c'est le suivant. Donc le suivant, c'est tout simplement un minecart caché dans un coin. Voilà. Je vais pas faire de tuto là-dessus, je pense que tout le monde connaît ça. Hein. Je ne ferai pas de tuto là-dessus. Je vais vous faire un tuto par contre là-dessus. C'est voilà ce qui est censé être une déco en fait est un passage secret. Donc je vais vous présenter comment déjà faire celui-là qui est en fait très simple. Pareil, je vous le montre avec une porte en fer parce que si vous voulez les pistons qui sont là, si vous voulez savoir comment on fait, vous avez juste à regarder la première vidéo sur les passages secrets que je vous incite à aller voir, bien sûr. Donc, il vous faudra des escaliers, un arc, du bois, de la... je me suis trompé de touche, de la redstone, un répéteur, et puis c'est tout. Je cache vraiment pas le piège, hein, je le cache pas. En gros, le but c'est, vous faites un couloir de 3. Vous allongez, hop, et vous mettez des escaliers dans ce sens et dans l'autre. Non, pas sur le dessus. Alors, hop. Alors attendez, dans ce sens plutôt. Voilà. Et voilà. Après, à l'endroit où vous avez décidé, on va couper un peu. Là, c'est tout simplement votre mur de maison. Donc après, à cet endroit précis, vous pouvez refermer ici. De sorte à ce que ça fasse ça. Mais il faut pas en faire qu'un, faut que vous en fassiez plusieurs, par exemple. Parce que si vous en faites qu'un, le problème c'est que il va obligatoirement attirer l'œil à la personne. Donc va falloir faire une pièce minimum diminuée. C'est une pièce en dalle. Et en dalle vers le bas parce que sinon ça ne marchera pas tout simplement. Donc après ce que vous faites, soit vous mettez une plaque de pression, soit vous mettez un bouton. Donc là pour vous présenter, je vais vous mettre une plaque de pression, mais sur celui que j'avais fait, c'était un bouton. Donc tout simplement le bouton, à la place de mettre une plaque de pression là, le bouton vous le mettez là et vous mettez un bloc ici et de la redstone pour raccorder. Et après, vous avez juste à relier la redstone à votre porte. Entre autres, hein, j'ai pas caché. Après, je vous laisserai cacher. Et après, ce que vous avez juste à faire... Ouf. Et voilà, votre porte, elle s'ouvre. Donc à la base, c'est comme ça. Hein. Donc si j'enlève la flèche, voilà, la porte se ferme. Et si je tire dedans, la porte s'ouvre. Donc c'est vraiment assez discret si vous en faites par exemple un mur entier. Enfin, c'est vraiment discret. Donc on est où? Donc là, on était ici. Donc on rebouche. Voilà. C'est un petit salon avec canapé éclairé. Donc une télé tout à fait normale. Un petit salon vraiment tout à fait normal. Si vous vous mettez là en train de regarder la télé et que au même moment on dit que ça c'est les boutons de la télé, vous appuyez, vous disparaissez dans l'ombre. Voilà, donc en fait vous êtes tout simplement passé... Oh, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. En dessous, on a appuyé sur ce bouton
que je vais y arriver. J'ai une sensibilité un peu trop grande. Hop. Voilà. Et en fait, vous êtes passé en dessous. Donc, je vais vous présenter comment faire ceci. Donc, oui, je fais deux passages secrets par vidéo parce que ça ferait un peu trop court comme vidéo. Donc, pour cela, il vous faudra des pistons collants, deux torches de redstone, de la redstone, un répéteur, des boutons, une planche et des bois, et puis voilà. Et une bibliothèque pour décorer. Non, je plaisante. Allez, un peu de sérieux. Donc, au début, vous faites un carré de pistons collants comme ceci. Vous en mettez deux qui regardent vers le haut et un bloc. C'est censé faire un carré. Donc, après, juste derrière, en fait, ça fait comme le premier, le premier que je vous invite à aller voir. Sauf que, au lieu que ça soit derrière, enfin sur le côté, c'est vers le haut. Donc, c'était pas ça qu'il fallait allumer en premier. On recommence. Voilà, on recasse. Hop. Donc, je recommence. Vous placez. Je vais y arriver. Un bloc, vous cassez. Donc, vous mettez une torche là. Ah, ça va trop vite. Ok, donc, vous cassez vos blocs de bois pour l'instant. Vous mettez vos torches. Voilà. Ah oui, tout simplement parce que j'ai oublié. Voilà, de mettre les blocs. Donc ça, à partir d'ici, faut imaginer que c'est votre sol. Donc, et par exemple, ici, c'est la télé. Donc, on va refaire pareil. Vous imaginez qu'il y a le mur derrière. Alors, en fait, ce que vous faites, c'est vous cassez en dessous les bibliothèques. Et vous mettez un bloc comme ça, qui descend. Donc, bien sûr, il n'y aura qu'un bouton qui marche. Enfin, deux. Ce sera celui-là ou celui-là. Mais ceux de gauche, ça n'allumera pas la redstone. Alors que ceux de droite, ah, vous n'avez pas vu, je rappuie. S'allume. Et ceux de gauche s'allume pas. Donc, là, ce que vous faites, en fait, vous avez juste à relier le tout. Donc là, vous mettez un répéteur. Alors, après que vous avez fait ça, vous décalez la redstone. Ici, vous mettez deux répéteurs. De la redstone. Hop. Un répéteur ici, sinon le courant il va pas arriver jusqu'au bout. Et votre machine est prête. Sauf que vous allez remarquer que c'est parfait. Voilà. Normalement c'était pas censé marcher, mais ça marche. Et voilà, et donc c'est très facile à cacher après. Vous pouvez faire par exemple un petit couloir, donc vous imaginez que c'est vraiment sous terre. Enfin après, ça n'a pas besoin de vraiment cacher la redstone, le but c'est vraiment le passage secret. Et voilà, vous avez atterri en dessous la pièce. Donc cette vidéo est terminée. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. Et s'il vous plaît, je vous en supplie, abonnez-vous. Ça serait vraiment génial pour vous, pour moi, que vous soyez abonné à moi. Donc laissez des j'aime, mettez des commentaires si ça vous plaît. Et donc voilà, donc bonne vidéo à ceux qui l'ont regardé. Et à la prochaine. Allez, salut!